bienvenue sur la chaîne pour un nouveau book haul 3x3. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour les derniers livres rentrés dans ma pile à lire. Alors, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous voir. Les acquisitions que j'ai sous les yeux remontent globalement à mes achats de fin juillet, début août. Il y en a d'autres. En fait, pour être honnête, j'ai 5 nouveaux livres en plus à vous montrer. Et donc, ça fera partie d'un book haul 3x3. Suivant. Oui. Alors, cet été, j'ai été un petit peu raisonnable, entre guillemets, puisque j'ai décidé que, et ça, je vais essayer de le mettre en place et je vais essayer de le tenir. Vous me direz si ça vous intéresse. En fait, ce que je fais, c'est que je prends le nombre de livres que j'ai lus le mois précédent et je me dis que j'ai le droit d'acheter pour le mois suivant seulement la moitié du nombre des livres lus le mois précédent. Ce qui fait que normalement, ça devrait me faire diminuer ma pile à lire doucement, de façon sympathique, sans me frustrer. Voilà, j'ai calculé ça en me disant que ce serait pas mal, ça me limiterait un petit peu quand même dans mes achats. Et voilà, alors je parle que des romans, des poésies, tout ça, enfin tous les livres qui ne sont pas des graphiques. Pour les graphiques, j'essaie de faire la même chose aussi, parce que c'est vrai que voilà, c'est un budget, donc même si généralement les livres sont lus, voilà, faut pas qu'il y en ait trop non plus. Alors, parmi ces 9 livres, j'ai 2 graphiques d'ailleurs que je vais vous montrer. Alors, je me suis fait plaisir, je me souviens plus si c'était à Lyon, et je pense que je vous l'ai peut-être montré, mais j'ai trouvé Lightfall, donc prix 9, hein. Je sais pas combien il était, mais il n'était pas forcément donné. Lightfall, la dernière flamme chez Gallimard. C'est une BD de Tim Probert, qui est une grosse BD. Et en fait, quand je l'ai vue, je me suis dit, ça sera parfait pour les mois d'automne. Parce qu'on est vraiment dans une ambiance... je vais essayer de vous feuilleter un petit peu juste le début. On est vraiment dans une ambiance avec des tons automnaux. Les personnages ont l'air vraiment adorables. Alors, je connais pas l'histoire. Je vais vous lire après ce qu'il y a derrière, parce que je l'ai juste lu, mais je me souviens plus. Donc, on a quand même des personnages un peu fantastiques. Et un dessin assez jeunesse, mais travaillé. Alors, derrière, il y a écrit « Dans le monde d'Irpa, Béa vit avec son grand-père, un cochon sorcier, fabricant de potions et gardien de la flamme éternelle. Quand il disparaît mystérieusement, la jeune fille doit surmonter son anxiété maladive pour tenter de le retrouver. Sa rencontre avec Cad, un Galdurien, je pense que c'est lui, aussi enjoué qu'intrépide, pourrait bien changer le cours de son destin. Aventure, amitié indéfectible, paysage époustouflant et créatures dignes d'Hayao Miyazaki. Le début d'une quête initiatique lumineuse et fantastique. Quand ils disent le début, j'imagine que c'est un tome 1. Voilà. Donc je vais voir ce qu'il en est. Ça a l'air plutôt sympa. Je pense que ça pourrait plaire aussi à mes enfants. Mais je vais d'abord le lire moi. D'abord. Et puis on en reparlera. Et puis quand je suis allée à Sète, dans la librairie L'échappée belle, si je dis pas de bêtises, j'ai craqué sur le premier tome de Flow de Yuki Urushibara chez Big Kana. En fait, j'en ai entendu du bien. C'est le début d'une saga et j'ai été curieuse. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tenter l'expérience. Et puis il y a un chat. Et si nos émotions avaient une incidence sur notre environnement? Voilà, apparemment il y a un environnement qui est déformé par ce qu'on appelle des flots, d'où le titre du manga, des phénomènes bizarres, et Hirota, notre personnage principal, traque leurs sources pour essayer de les stopper au plus vite. Et puis il y a une histoire avec cette jeune fille qui est son assistante. Voilà. Alors sinon, je vais essayer d'aller dans l'ordre d'acquisition. Ouais, ça sera mieux.
Alors, j'ai reçu... Oui, alors, je vais y arriver. Hein. Donc, chez Gibert Occasion, donc ça c'était en juillet, j'ai trouvé... Non, c'était à Lyon. Oui, c'était à Lyon en juillet, fin juillet. J'ai trouvé Géante et j'étais trop contente parce qu'au lieu de 19 €, il était à 6,70 €. Et qu'en plus, on me l'a conseillé maintes et maintes fois. C'est un livre de Muriel Magellan édité chez Mialet Barreau. Je ne connais pas cette maison d'édition. Et donc, en fait, on me l'a conseillé parce que c'est l'histoire de Laura qui est passionnée de littérature japonaise. Et dans le cadre du challenge que j'organise cette année, voilà, ça semblait approprié. Apparemment, c'est des personnes qui m'ont conseillé, l'ont lu et ont vraiment adoré. Voilà, donc en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va prendre la parole alors que c'était pas prévu devant tout un groupe. Et en fait, elle s'y prend tellement bien que on va parler d'elle et on va... il va y avoir en fait un effet de notoriété qu'elle n'attendait pas qui va arriver. Et en fait, ça va avoir un effet sur sa taille également. Donc, j'en sais pas plus. Apparemment, c'est un vibrant hommage à la littérature et à la lecture. Je pense que ça devrait me plaire. En plus, il n'est pas très très long. Il fait 280 pages à peu près. Et alors, en neuf, je me suis acheté... La balade de l'impossible de Haruki Murakami, je ne sais plus où. Je sais plus. Bon, là, on est dans l'édition poche 10-18, qui est très très belle. Vous avez vu l'effet moiré, brillant, moiré. En revanche, il faut que je fasse attention parce que je sais que ça s'en va facilement. Donc, je vais essayer de pas trop le trimballer parce que c'est fragile en fait, ces revêtements-là. Déjà, vous voyez, hop, c'est déjà parti un peu. Mais c'est très beau. Donc, je vais essayer de faire attention. Donc ben voilà, dans l'idée de lire quasiment tout Murakami, hein, en tout cas d'aller découvrir autre chose que la saga 1Q84 qui m'avait beaucoup plu, et j'ai lu d'autres choses de lui déjà, et je vais en lire d'autres. Il y a mes auteurs chouchous, comme ça j'ai vraiment envie de les mettre en avant et de les lire un peu plus fréquemment. Donc là, je vous dis juste ce qu'il y a écrit un petit peu derrière. Dans un avion, une chanson ramène Watanabe à ses souvenirs, son amour de lycéen pour Naoko, hanté comme lui par le suicide de leur ami Kizuki, puis sa rencontre avec une jeune fille Midori qui combat ses démons en affrontant la vie. Hommage aux amours enfouis, le premier roman culte d'Haruki Murakami fait ressurgir la violence et la poésie de l'adolescence. Voilà, donc là on est sur quand même un beau livre qui fait 400 pages à peu près, mais j'ai très très envie, bien sûr, hein, ça serait dommage d'acheter des livres qui ne nous font pas envie. Alors ensuite... oui, dans la librairie, que je me souvienne, je ne me souviens plus où j'ai acheté celui-là, donc je vous le montre. J'ai acheté un Annie Ernaux, l'événement, ici chez Folio, qui est tout petit, comme souvent les livres de Annie Ernaux, parce que finalement, de Annie Ernaux, je n'ai lu que Passion simple, que j'ai en bas aux éditions Gallimard ou NRF, je ne sais plus. Et ben voilà, dernièrement, on a beaucoup parlé d'Annie Ernaux, ça m'a redonné envie d'aller voir sa plume. Là, l'événement, c'est l'histoire d'un avortement. Voilà. Bref, c'est voilà, l'histoire d'un avortement, vous avez dû certainement en entendre parler. Et en plus, il a été adapté au cinéma par Audrey Diwan. Donc j'irai découvrir, peut-être dans un 7 jours 7 livres, puisqu'on est sur un livre qui fait environ 100 pages, je dirais, 130 pages. Mais c'est écrit gros, donc franchement c'est tout à fait faisable. Ensuite, début août, ma mère m'a offert cette belle édition de Noces d'Albert Camus chez NRF et c'est Gallimard. Alors je pense pas l'avoir lu, en tout cas si je l'ai lu, je me souviens plus. Donc, c'est un recueil qui se compose de 4 essais écrits en 1936 et 1937 et qui ont été publiés en 1950. Voilà, on a Noces à Tipaza, Le vent à Djémila, L'été à Alger et Le désert. Et c'est un livre assez court également, que je mettrai certainement dans un 7 jours 7 livres. Bah, j'ai très très envie aussi d'y aller. Vous avez vu que je parle beaucoup de 7 jours 7 livres, je pense que c'est quelque chose que je vais essayer de faire assez fréquemment parce que finalement des petits livres, j'en ai pas mal dans ma bibliothèque.
Ensuite, là, ces deux-là, je les ai achetés dans la librairie L'Échappée Belle, également de 7. Je crois qu'elle s'appelle L'Échappée Belle. En fait, là, il n'était pas dans ma wishlist, celui-là. Mais j'étais un peu déçue, avouons-le, par la sélection proposée dans la librairie. J'ai trouvé peu de choses qui me plaisaient, notamment en rayon manga. J'étais un peu frustrée parce que je voulais acheter des suites de sagas pour mes enfants, que j'ai pas trouvé. Le rayon manga, et genre, il est en bas, il faut se mettre à quatre pattes pour retrouver ce qu'on veut. Les BD sont un peu plus mises en avant, ce que je peux comprendre, hein, c'est un parti pris. Voilà, et puis rayon... le rayon SFFF était léger, il était mélangé avec le rayon policier thriller, ce que j'ai pas trop compris. Voilà, beaucoup de poches, et dans l'entrée, dans la première salle, il y avait beaucoup de grands formats, mais avec peu de livres que j'avais pu repérer avant. Celui-ci, je l'ai pris au rayon SFFF, et en fait, il y avait un petit post-it dessus avec un coup de cœur de libraire. Et la couverture m'a attirée. Donc c'est Sorroland de Rivers Salomon aux Forges de Vulcain. C'est marrant parce que justement, j'ai écouté ce matin la présentation de la rentrée littéraire aux Forges de Vulcain. Et il y en a un que j'ai noté, je ne sais plus comment il s'appelle, écrit par une jeune femme qui est une nouvelle auteure. Et ça m'a donné vraiment envie. Donc bref, voilà. Donc là, en fait, ce qui m'a intéressé vraiment, c'est la 4e de couverture que je vais vous lire. C'est pas très long. Verne est enceinte et décide de s'échapper de la secte où elle a été élevée. Cachée dans une forêt, elle donne naissance à des jumeaux et prévoit de les élever loin de l'influence du monde extérieur. Mais même dans la forêt, Verne reste une proie. Forcée à survivre en pleine nature, elle montre une brutalité terrifiante, résultat de changements étranges et inexplicables que son corps traverse. Pour comprendre sa métamorphose et protéger sa famille, Verne doit affronter le passé et l'avenir. Trouver la vérité signifiera découvrir les secrets de la secte qu'elle a fui, mais aussi l'histoire violente de ces États-Unis qui l'ont produite. Voilà. En fait, voilà, ce résumé m'a donné envie, un peu... voilà, il y a du nature writing certainement dedans, du fantastique et de la remise en question, notamment des critiques de la société américaine qui est certainement à propos. Donc voilà, ce livre m'a vraiment tentée. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je n'avais jamais entendu parler. Et j'ai pris Faire l'amour de Jean-Philippe Toussaint chez Minuit, dans la collection Poche. En fait, je l'ai pris parce que j'ai Fuir dans ma pile à lire. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est un livre qu'on a dû m'offrir. Et en fait, quand j'ai vu que Fuir était le second tome d'une trilogie, je me suis dit que je ne pouvais pas le lire avant de lire celui-ci, qui n'a pas une très bonne note sur Livre Addict. Je dis ça comme ça, je crois qu'il est à 13,9, un truc comme ça. Mais ça m'a pas empêché d'y aller parce que j'ai envie de savoir en fait. Et puis ce titre est très beau et voilà, c'est l'histoire d'une rupture amoureuse, une nuit à Tokyo. C'est la nuit où nous avons fait l'amour ensemble pour la dernière fois. Mais combien de fois avons-nous fait l'amour ensemble pour la dernière fois? Je ne sais pas, souvent. Faire l'amour est le premier volet de l'ensemble romanesque Marie-Madeleine Marguerite de Montalt, MMMMM, qui retrace 4 saisons de la vie de Marie, créatrice de haute couture et compagne du narrateur. Voilà, et si ça vous intéresse, ils ont été regroupés en fait dans un seul volume, MMMM. Mais je vous dirai ce que j'en ai pensé. Il est assez court également, il fait 150 pages, donc il sera lu rapidement parce que je suis curieuse également. Et dans la librairie d'Uzès, la librairie de la Place aux Herbes, je m'en souviens finalement, j'ai décidé cet été en fait d'acheter des livres seulement dans la librairie des villes où j'allais me balader. Et donc j'ai décidé de prendre celui-ci. J'ai hésité longuement parce qu'il y en avait un qui me plaisait aussi, un peu plus thriller. Mais j'ai noté son nom, je ne me souviens plus, je vous mettrai ici la petite photo parce qu'il me tentait extrêmement, mais je me suis dit je vais me le garder plutôt pour la période hivernale. En tout cas, j'ai choisi 24 fois la vérité de Raphaël Metz. On est chez... C'est quoi la maison d'édition? Le Tripode, avec ce logo que je ne connaissais pas.
Et en fait, j'avais envie de ce livre depuis un moment, puisqu'il parle de cinéma. Et en 24 chapitres, il va raconter une vie, 24 chapitres comme les 24 images qui font chaque seconde d'un film. Et qui va parler d'images, beaucoup. Et donc forcément, c'est un sujet qui me plaît. Surtout que, vous le savez pas, mais je vous le dis peut-être ici, j'ai fait une maîtrise de philosophie et mon sujet de mémoire était le sens de l'image photographique. On n'est pas dans le cinéma, mais dans la photo. Depuis, le cinéma m'intéresse aussi beaucoup. Et donc du coup, je pense que ça peut vraiment me plaire. Et voilà, ce découpage, tout ça me tente. Et cette couverture est très très belle, n'est-ce pas? Voilà. On a fait le point sur ce 3x3 livre rentré dans ma pile à lire. Je pense qu'il y en aura un nouveau, je dirais, d'ici 2 semaines, je dirais. Oui, je pense que de toute façon, c'est ce qui va se passer à peu près. J'ai pas lu énormément de livres en ce mois d'août en termes de quantité, parce que j'ai des grosses pavasses. Donc, il y aura moins d'achats en septembre, mais c'est pas très très grave. J'aimerais quand même me faire plaisir avec peut-être quelques livres de la rentrée littéraire. Voilà, il y en a plusieurs qui me tentent. Mais moi, en fait, je me mets pas de pression vis-à-vis de la rentrée littéraire parce que j'aime bien aussi savoir ce que les gens ont pensé des livres un petit peu pour me dire que peut-être ça me tenterait. Voilà. Il y en a un qui me tente énormément, c'est L'île. Ceux qui ne savent pas nager, je vous mettrai ici. Voilà, en fait, j'en ai entendu parler. C'est une bricasse et il me tente beaucoup. C'est possible qu'il soit dans mes achats de septembre parce qu'il me tente vraiment beaucoup. Mais je le vois plus pour une lecture estivale. Donc peut-être ça attendra un peu, je ne sais pas. En tout cas, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas avec les petits pouces en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis, vous pouvez me laisser un petit commentaire peut-être pour me dire si vous aussi, cet été, pendant vos vacances, vous vous êtes baladé, vous êtes arrêté dans certaines librairies et vous avez peut-être craqué. Et voilà, dites-moi ça. Et si, bien sûr, vous avez un des livres que j'ai lu que vous avez déjà lu, qui vous a plu, vous voulez me dire qu'il vous a plu ou qu'il vous a pas plu, n'hésitez pas aussi en commentaire. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très très vite sur la chaîne. Allez, bye bye!